disais que la partie de ton cerveau qui te pousse à procrastiner, à avoir peur, à avoir des doutes, à toujours remettre les choses après et à ne pas avoir confiance en toi, c'est exactement la même partie qui peut te faire avoir une vie incroyable, mais incroyable, réaliser tous tes rêves. Est-ce que tu me crois? Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit la semaine dernière, on va parler de l'auto-sabotage et de comment est-ce que notre cerveau fait en sorte de nous auto-saboter, pas parce que c'est notre ennemi, mais juste parce que notre cerveau a un but, c'est de nous garder en vie sur Terre. Donc on va voir pourquoi notre cerveau parfois agit contre nous, ce que dit l'islam justement sur la maîtrise de soi et sur la conscience, et aussi comment se libérer de ce fardeau-là, qui est l'auto-sabotage, grâce à la religion évidemment, mais aussi grâce aux neurosciences et aux dernières découvertes. Déjà, il faut partir du principe que notre cerveau ne cherche pas notre bonheur. Notre cerveau, c'est pas notre ami, c'est pas notre ennemi non plus, mais en fait, il a une tâche, c'est de nous garder en vie. Et donc, il va utiliser tous les moyens qu'il va trouver pour nous garder en vie, et parfois, ça va justement à l'encontre de notre bonheur, ça va à l'encontre de ce qu'on devrait faire pour s'épanouir et pour avoir une vie disciplinée et bien, et pour atteindre évidemment ce qu'on cherche tous, c'est nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire l'âme apaisée, être apaisé et retourner vers notre Seigneur de cette manière. Et donc parfois, un petit peu, on va prendre l'exemple d'une mère poule avec son enfant, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'elle n'aime pas son enfant, au contraire, elle aime son enfant et donc elle pense que surprotéger son enfant, ne pas le laisser tomber et ne pas le laisser faire ses propres expériences, ça va justement l'empêcher de souffrir. Mais très très souvent, c'est bien le contraire qui arrive parce qu'au final, en grandissant, cet enfant-là, il va devenir assisté, il aura peur de tout, il n'osera absolument rien faire. Et donc dites-vous que notre cerveau c'est un petit peu la même chose. Et il agit avec nous un peu comme une mère poule qui pense protéger son enfant, mais qui au final ne fait que le saboter. Et donc déjà, il faut comprendre c'est quoi l'auto-sabotage. L'auto-sabotage c'est quand toi-même, donc toi, tu deviens ton propre obstacle à ton épanouissement, à l'accomplissement de tes rêves et à ta vie. Et donc ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut se manifester à travers la procrastination, c'est-à-dire toujours remettre à demain ou à après les choses que tu peux faire maintenant ou que tu sais que tu dois faire maintenant. Ça peut se manifester en étant perfectionniste. Et dites-vous que le perfectionnisme, ce n'est pas une qualité. Parce qu'il y a des gens qui pensent, quand ils ont des interviews de travail, des entretiens de travail, ils disent « Oh, moi, je suis perfectionniste ». Mais perfectionnisme, c'est horrible. Parce que le perfectionnisme va t'empêcher de commencer quelque chose. Par exemple, tu as un projet, et ben si dans ta tête, il n'est pas fait parfaitement dès le départ, tu vas pas le faire. Au final, ça t'empêche de faire beaucoup de choses que tu aurais pu faire si tu n'étais pas perfectionniste. Donc il faut se dire que le perfectionnisme n'est absolument pas une qualité. Ça peut se manifester en syndrome de l'imposteur. Par exemple, tu penses que t'es pas assez bien, tu te retrouves, admettons, ça arrive très très souvent aux femmes par exemple, ou bien des personnes issues de minorités qui se retrouvent dans une industrie à travailler avec des gens et ils pensent que ils n'ont pas mérité leur place. Et donc ça fait ressentir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On se sent imposteur dans une industrie par exemple pour laquelle on se sent trop petit. On se dit c'est plus grand que moi. Or, pas du tout. Si Allah vous a mis dans une position, c'est qu'il a vu en vous des compétences, il a vu en vous des qualités pour que vous puissiez mener à bien cette mission-là. Donc si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, avec le syndrome de l'imposteur et de vous dire que je suis pas assez bien pour cette position, je suis pas assez bien pour faire ceci ou faire cela, mener ce projet à bien, si Allah vous a mis là-bas, c'est qu'il y a une raison.
Donc déjà partez de ce principe-là. Ça peut aussi se manifester en peur de l'échec, mais aussi peur de la réussite. Il y a des gens, ils ont peur de commencer quelque chose, parce qu'ils vont se dire, dans tous les cas, je vais échouer. Et il y a des personnes qui ont peur de commencer quelque chose, ils vont se dire, mais si je réussis, je fais quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, l'analyse, trop analyser la situation va finalement vous paralyser. Comme on dit, l'analyse paralyse, ça va vous paralyser et au final, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien commencer et donc vous allez rentrer dans un schéma d'autodestruction, d'auto-sabotage et ça sera toujours la même chose. Et il y a une phrase de Einstein qui dit, bon, c'est pas parfaitement dit, mais en gros, il dit que si la bêtise, c'est vraiment de continuer à faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu fais toujours la même chose, si tu empruntes toujours le même chemin, tu vas te retrouver à la même destination. C'est logique. Si tu veux te retrouver dans une autre destination, il faudra emprunter un autre chemin. C'est complètement logique. Et donc dans notre vie, c'est la même chose. Faut pas s'attendre à un résultat différent si tu fais toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. À un moment donné, il faudra changer quelque chose. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voyez notre cerveau comme une machine à survivre. Donc, j'avais déjà partagé dans certaines vidéos en vous disant que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. D'accord? Donc, c'est un ordinateur qu'il faut programmer et reprogrammer à sa sauce. C'est très simple. Encore une fois, on n'est pas condamné dans une situation. Si Allah, il nous dit qu'on peut changer, si Allah, à plusieurs reprises, il a envoyé des messagers à l'époque pour faire changer des peuples, c'est qu'on peut changer. Ok? Et donc, il faut comprendre déjà que notre cerveau, il y a ce qu'on appelle la théorie des trois cerveaux. Ok? C'est-à-dire notre cerveau, il est partagé en trois parties. La partie reptilienne, donc comme son nom l'indique, reptile, c'est-à-dire la partie animale. C'est vraiment la partie qui est concentrée sur notre instinct de survie, sur notre instinct animal. C'est-à-dire vraiment les réflexes. Vous voyez par exemple des réflexes sans réfléchir. C'est-à-dire vraiment les choses primitives. Dites-vous que ça, c'est notre cerveau à son état le plus brut. Et la plupart des animaux, en fait, ont juste ce cerveau-là. Ok? Donc vraiment, dites-vous que, comme son nom l'indique, le cerveau reptilien, c'est le cerveau à l'état animal brut. Il réfléchit pas. Un lion dans la savane, il voit une gazelle, vous croyez qu'il va réfléchir? Il va pas réfléchir, il va lui sauter dessus. Donc ça, c'est le cerveau reptilien. Ensuite, on a le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est, disons, un peu le cerveau émotionnel. Donc c'est celui qui représente les émotions, les peurs, la mémoire affective, tout ça. C'est vraiment le côté émotionnel de notre cerveau. Et le troisième, on a le néocortex, et donc qui abrite le cortex préfrontal, et celui-là, c'est un peu le cerveau, allez, on va dire le cerveau spirituel, le cerveau logique, qui va venir vraiment avoir des réflexions profondes, qui va nous pousser à la discipline, nous pousser à la réflexion. Et donc, vous voyez que ce cerveau-là a énormément de potentiel. Et donc, il faut faire en sorte de le développer. Parce que c'est celui-là qui va nous aider à sortir de cette procrastination. Et donc, il faut qu'il prenne le dessus sur le cerveau reptilien qui, au final, est là pour contrôler tout le système vital et réagit à la peur soit en tombant dans le combat direct, en se soumettant ou bien en fuyant. Ce qu'on appelle freeze, flight et fight, c'est-à-dire que quand on se retrouve devant une situation qu'on n'arrive pas à contrôler, on va faire trois choses. L'une des trois choses, soit on va combattre la chose, s'énerver directement. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, dès qu'ils savent pas comment gérer leurs émotions, ils s'énervent. Il y en a qui vont se soumettre et il y en a qui vont fuir la situation. Et donc pour éviter ça, justement, pour éviter de tomber dans ce cerveau brut, il faut se focaliser sur
le néocortex et le cortex préfrontal qui est là justement pour nous aider à aller de l'avant, à prendre les bonnes décisions et à s'élever spirituellement. Et je sais pas vous, mais moi j'ai une petite théorie. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Ces 3 niveaux cérébraux? Moi ça me rappelle les 3 niveaux de l'âme dans la religion, c'est-à-dire an-nafs al-ammara bis-sou, c'est-à-dire l'âme instigatrice au mal, qui représenterait le cerveau reptilien, c'est-à-dire l'âme à l'état brut complètement, qui est soumise à ses passions, soumise à ses péchés et qui ne se pose aucune question, qui agit vraiment par réflexe, qui agit sans se poser vraiment la moindre question. Et puis après on a Nefs Lawama, qui est l'âme culpabilisatrice ou qui ne cesse de se blâmer, qui serait l'équivalent du cerveau limbique, c'est-à-dire une âme qui réfléchit avec ses émotions, qui est encore un petit peu dans tout ce qui est péché, mais qui finit par se blâmer parce qu'elle commence à avoir cette conscience-là de se dire peut-être que je devrais voir les choses autrement, et puis qui se culpabilise au final à chaque fois qu'elle fait à chaque fois qu'elle tombe dans le péché, qu'elle retombe dans le péché, ou qu'elle fait des choses qui vont finir par corrompre son essence, va se repentir. Et puis après on a Nafs al-Mutma'inna, qui est l'âme apaisée, qu'on retrouve dans Surat al-Fajr. Et ça, c'est l'équivalent justement du néocortex, le cortex préfrontal, c'est-à-dire une âme qui vit en toute conscience, qui est apaisée, qui réfléchit, qui est élevée spirituellement. Et donc franchement, je pense que c'est très important de faire le parallèle entre les deux pour pouvoir non seulement allier la spiritualité avec les sciences, mais aussi mieux comprendre notre âme et mieux comprendre aussi notre cerveau. Et quand on arrive à les comprendre tous les deux, à faire le lien entre les deux, je pense qu'on comprend pas mal de choses. Et en vérité, moi je suis une personne qui cherche énormément à comprendre, et plus on comprend des choses, et plus on arrive à trouver des solutions, et éventuellement évidemment essayer de s'améliorer, essayer de changer et de s'élever spirituellement, parce que c'est ça le but. Le but voilà, de notre présence sur Terre, c'est de revenir vers Allah avant de revenir à lui. Vraiment, c'est de tout faire pour vivre dans sa voie, et il faut comprendre. Si Allah nous a donné déjà le Coran, il aurait pu nous mettre sur Terre et nous dire débrouillez-vous. Ça aurait pu se passer de cette manière-là. Mais Allah nous a donné un guide pour qu'on puisse le lire et le comprendre. Il nous a donné un cerveau pour qu'on puisse comprendre, analyser les choses. On aurait pu être comme des animaux aussi. Mais nous, les humains, il nous a donné un cerveau doté d'intelligence, doté de conscience, pour que justement on puisse comprendre les choses. Et en fait ici, le problème avec nous, les humains, c'est que énormément, mais je vais dire vraiment 90%, et j'assume de dire 90% de nos réactions viennent du système limbique et reptilien. C'est-à-dire, ils viennent de notre instinct de survie et de nos émotions. Et c'est vraiment ça le piège, parce que le cortex préfrontal a besoin de conscience, il a besoin de discipline pour se mettre à opérer. Et étant donné qu'on nourrit les deux, disons les deux cerveaux les plus bas, la plupart du temps, ben notre cortex préfrontal n'agit pas. Il n'agit pas, il n'est pas fonctionnel. La plupart des humains, leur cortex préfrontal n'est pas fonctionnel. Ils se laissent aller dans leur instinct de survie et avec leurs émotions. Et en fait, c'est ça le piège. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote ? C'est quoi les raisons? En fait, il faut comprendre que notre système limbique, donc le système émotionnel, on va dire ça comme ça, perçoit tout inconfort comme une menace, comme un danger. Donc vous voyez, quand on parle souvent de sortir de sa zone de confort, etc., 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 ben, quand on cherche à sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Forcément, ça fait peur. Et donc,
notre cerveau va voir ça comme une menace et donc il va essayer de nous protéger. Il va penser qu'on se retrouve face à un danger, il va essayer de nous protéger. Il va essayer de nous protéger d'un risque psychologique ou émotionnel, par exemple parler en public, lancer un projet, enfin toutes ces choses-là qui généralement font peur à l'être humain parce que on va se dire on va se moquer de moi, on va me juger, et si je bégaye, et si j'échoue, et si je réussis, et si on dit ça sur moi, et si je perds de l'argent, et si je perds mon temps, et si ceci, et si... À chaque fois on va se trouver des excuses, on va se créer du stress, on va avoir peur. Et donc, en fait, c'est ça, l'autosabotage. Mais, alhamdoulilah, Allah a créé ce cortex préfrontal justement, qui va nous aider à prendre du recul, à réfléchir, à peser le pour et le contre, mais vraiment logiquement, à faire preuve de patience, à faire preuve de tawakkul, à faire preuve de gratitude, à avoir une intention pure, avoir une bonne niya avant de commencer quoi que ce soit. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse en tant qu'être humain, c'est de donner beaucoup plus de crédit, de renforcer beaucoup plus cette partie-là de notre cerveau pour justement arriver à s'élever. Il y a une histoire qui dit que c'est chez les Indiens là, il y a un grand-père qui dit à son petit-fils que à l'intérieur de nous, il y a deux loups qui sont opposés. C'est-à-dire il y en a un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Et le petit-fils demande à son grand-père mais c'est lequel qui prend le dessus? Et là, son grand-père lui dit, celui que tu vas nourrir. Très logique. L'autre, tu vas l'affaiblir. Et donc, il y en a un des deux qui va prendre le dessus. Et donc, faisons en sorte de nourrir justement cette partie de notre cerveau qui est le cortex préfrontal, à lui donner sa nourriture pour qu'il soit plus fort que les autres, plus fort que le système reptilien, qui lui est vraiment dans la survie, et le système limbique qui lui est soumis à ses émotions. C'est ça le secret, en vrai. Et en fait, dites-vous que ça, c'est écrit dans le Coran. Parce que Allah nous dit, dans sourate Al-Alaq, il dit au verset 15 et 16, « Non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet, le cortex préfrontal, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Nasiyatin kadibatin khati'a. » Et le mot nasiya, en fait, désigne le devant de notre cerveau, de notre crâne. Et donc, ce qui représente le cerveau, le cortex préfrontal, et donc c'est la partie de notre cerveau qui abrite les choix moraux, le libre arbitre, le jugement éthique, et toutes les choses vraiment qui sont réfléchies. Et donc, si cette partie-là de notre cerveau, on la corrompt, on finira corrompu. Mais si cette partie-là de notre cerveau, on fait en sorte de la dominer et de la rendre, vraiment de la dompter et de la rendre notre esclave, c'est-à-dire, quand je dis esclave, c'est dans le sens où, vous voyez par exemple, vous avez un cheval. Si vous le domptez, vous le rendez esclave de vous, il fera exactement ce que vous voulez. Il ne va pas aller errer à droite à gauche, il ne va pas vous écraser, il ne va pas vous marcher dessus, il ne va pas vous tuer. Mais si vous le laissez sans discipline, le mot discipline est très très important. Si vous le laissez indiscipliné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il veut. Et donc il faut apprendre à discipliner notre nasiya, notre toupet, notre cortex préfrontal. C'est ça qui va nous sauver. Parce que Allah ici, dans ce verset-là, nous enseigne que cette partie-là de notre cerveau, c'est celle qui va mentir, c'est celle qui va commettre des fautes. Et donc, en la disciplinant, en la maîtrisant, en la purifiant, eh bien, elle va devenir notre allié et on pourra l'utiliser pour servir au mieux Allah Azzawajal, parce que n'oublions pas que c'est notre but ultime sur terre. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains
que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils soient mes serviteurs sur cette terre, c'est-à-dire dans le sens où qu'on soit au service d'Allah pour faire accomplir son destin, faire le bien et retourner à lui purifié. Maintenant, comment on arrête justement l'autosabotage? Comment on arrête d'être des humains qui se laissent aller, qui vivent en mode autopilote? Je me lève le matin, je prends mon petit déj, je fais ceci, je vais au travail, je rentre chez moi, je regarde la télé et je rebelote et je rebelote et je rebelote. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et donc, il faut vivre en conscience en ayant un sens à sa vie. Et le sens de sa vie, évidemment, on va le trouver chez Allah Azza wa Jal. Il y a pas de doute par rapport à ça. Déjà, il faut prendre conscience de ces pensées-là. Et je vous le répète encore, Allah nous dit dans Surat Al-Ra'd, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La yughayyiru Allah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas la condition d'un peuple tant que ceux-là n'ont pas changé ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Je vous le répète tout le temps. Et ça, c'est une vérité absolue. Si vous voulez que votre condition change dans votre vie, si vous voulez que votre entourage change, si vous voulez que tout ce qu'il y a autour de vous change, changez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc, il faut commencer à observer, en toute conscience, vos schémas répétitifs, ce que vous répétez toujours dans votre vie, c'est-à-dire les schémas automatiques. Et j'avais partagé avec vous la dernière fois, dans la vidéo sur le détachement émotionnel, les colonnes de Beck. Faites les colonnes de Beck, faites-les souvent et après vous allez voir que ça va devenir automatique. Il faut apprendre aussi à voir c'est quoi vos pensées limitantes. C'est quoi vos pensées limitantes? Qu'est-ce que la journée je pense à quoi? Est-ce que je me dis j'y arriverai pas parce que ceci, parce que cela? Quelles sont vos pensées limitantes? À quoi vous pensez? Comment vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? C'est quoi vos excuses? Pourquoi vous n'allez pas y arriver? C'est quoi vos excuses? Et dites-vous que tout ce qui vient dans votre esprit, ce sont des excuses, ce n'est pas la vérité. C'est votre vérité peut-être, mais ce n'est pas la vérité. Rappelez-vous que si Allah vous a créé un humain, vous savez c'est quoi la valeur d'être un humain? Et est-ce que vous savez c'est quoi la valeur d'être musulman? Je crois que vous vous rendez même pas compte, Wallah. Vous vous rendez même pas compte. Si Allah vous a créé en tant qu'humain, et qui plus est en tant que musulman, si vous a guidé vers sa religion, vers l'islam, dites-vous que déjà vous êtes un VIP plus qu'il n'en faut. Et donc, utilisez cette information pour avoir confiance en vous, pour avoir confiance en lui, et pour faire tout ce qui vous passe par la tête. Bon, évidemment, il faut que ce soit des choses bien, hein, mais dites-vous que vous êtes capable de faire toutes les choses auxquelles vous pensez, si ces choses-là sont faites pour la voie d'Allah, si vous avez assez confiance en Allah, et si Allah les a écrites pour vous, évidemment. Deuxièmement, il faut apprendre à reprogrammer votre discours mental. Le cerveau va croire ce que tu vas lui dire. Ton cerveau, tout ce que tu vas lui dire, il va le croire. Il va pas faire la différence entre quelque chose de véridique comme ça devant lui, devant ses yeux, et quelque chose que toi tu as imaginé. Pour lui, c'est la même chose. Mais c'est une aubaine incroyable. C'est la bonne aubaine. Fais-lui croire des choses que tu veux au fond de toi, notamment en faisant du déclin, la répétition du déclin. Je vous le répète toujours, la répétition du déclin. Tu répètes 15 milliards de fois s'il faut. C'est jamais assez. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tu le répètes des heures et des heures. Et tu vas voir que à force de le répéter, ça va te nettoyer. C'est un peu comme, je sais pas, du Karcher. Vous voyez le Karcher? Plus tu vas mettre du Karcher, et plus ça va nettoyer. C'est la même chose. Votre âme va être nettoyée avec ça. Faites aussi des affirmations positives, liées avec Allah, évidemment. Par exemple, je suis un humain, Allah m'a créé en tant qu'humain, m'a créé en tant que khalifa sur terre. Est-ce que vous vous imaginez? Mais prenons conscience, wallah, hein, prenons conscience de notre valeur sur terre.
Nous sommes des créatures d'Allah. Allah, Azza wa Jal, il avait un plan, il a pensé à notre création, chacun. On n'est pas des numéros pour Allah. Pour les sociétés pour lesquelles vous travaillez, vous êtes des numéros. Mais pour Allah Azza wa Jal, on est une créature parfaite. Parfaite. Avec un destin parfait. C'est-à-dire que toi, qui es en train d'écouter là, dis-toi que avant ta naissance, avant la naissance de tes parents, avant la naissance de tout le monde, Allah avait un plan, il a dit, telle personne-là, elle va naître tel jour. En fait, vous êtes un projet d'Allah. Nous sommes tous un projet d'Allah. Prenons conscience de cette valeur, vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une faible estime parce que, voilà, dans leur enfance, il y a eu, on s'est moqué d'eux, on leur a mal parlé, on leur a dit, toi, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Mais oubliez ça, en fait. Est-ce que vous sur la balance, ce que les gens vous ont dit, est-ce que Allah a prévu pour vous, ce que Allah a fait pour vous? Vraiment, prenez conscience de ça. Je crois que c'est la chose la plus importante. Wallah, vraiment c'est la chose la plus importante. Et quand je parle de reprogrammer son discours, vous savez, moi je me lave le cerveau. En fait, je me fais des auto-lavages de cerveau. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de moi, quand je veux accomplir quelque chose, tout ce qui est autour de moi, tout ce à quoi je pense, etc., ça va aller dans ce sens-là. En fait, dites-vous que quand on fait rien, ok, quand on se laisse aller, on se laisse laver le cerveau par l'extérieur. Et l'extérieur, vous savez, on vit dans des sociétés qui mettent en avant beaucoup de mauvaises choses, on est d'accord? On sort dehors, on voit que des publicités de choses qui vont à l'encontre de la religion, surtout dans des pays non musulmans, hein. Voilà, on voit des magasins d'alcool, des trucs comme ci, des publicités de gens à poil, c'est ce qu'on a, on est d'accord. Et donc petit à petit, à force, les micro-informations qu'on reçoit à chaque fois, elles vont venir souiller notre cerveau et notre âme. On ne se rend pas compte. Mais en fait, dites-vous que nos 5 sens, ce qu'elles absorbent, au fur et à mesure, donc ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, ce qu'on touche et ce qu'on sent, ce qu'on absorbe avec nos 5 sens, au final, c'est notre nourriture. On est d'accord, c'est notre nourriture. Et donc, quand on se laisse aller dans un environnement comme ça, la société, la télévision, les réseaux sociaux, nanani, nanana, petit à petit, on se fait laver le cerveau. On se rend pas compte, parce que c'est un peu amené sous forme de jeu, c'est amené sous forme de plein de choses ludiques, intéressantes, ce que vous voulez. Mais c'est du lavage de cerveau. Les sociétés, le gouvernement, les sionistes, leur but, c'est justement qu'on soit plus bactère pour que eux soient plus haut que ciel. Ok? Donc il faut prendre conscience de ça et faire attention. Dites-vous, en fait, c'est comme si, regardez, votre linge, si vous le lavez avec de la lavande, il va sentir quoi? Il va sentir la lavande. Si vous le lavez avec du citron, il va sentir le citron. Ok? Votre cerveau, c'est la même chose. Si vous le lavez avec, excusez-moi du terme, si vous le lavez avec de la merde, il va puer la merde. Si vous le lavez avec des choses positives, le Coran, le dhikr, et quand je vous parle de ça, évidemment, on peut s'amuser autrement que de faire que des choses de la religion. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut lire que le Coran dans la vie, faire du dhikr et prier. C'est pas ça, hein. On peut faire des choses ludiques, intéressantes, voyager, jouer, faire des choses comme ça, mais toujours faire attention que ce soit fait pour Allah, dans la voie d'Allah, avec les outils d'Allah. C'est ça le plus important. Faites ce que vous voulez. Amusez-vous comme vous voulez, tant que c'est pour Allah, dans la voie d'Allah, avec les outils d'Allah. Très important, vraiment. Lavage de cerveau. Je vous dis, moi, je me lave mon cerveau.
j'ai ni télé, ni... Bon, évidemment, je suis sur les réseaux sociaux et ça, je devrais arrêter un peu, parce que c'est vrai que des fois, je me retrouve à scroller des choses. Mais j'arrive à me rendre compte que, par exemple, je vous dis la vérité, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos euh, des sionistes, vraiment. Genre, en fait, ça me donne la rage. Quand je les vois parler, se victimiser, se manier, en fait, genre, ça me crée des émotions à l'intérieur de moi que je ne... Ça fait longtemps que je les ai pas ressenties. Ça me crée de la colère et de la rage. Et donc, je suis obligée d'arrêter. Je suis obligée d'arrêter parce que, au final, si j'absorbe cette rage-là, qu'est-ce que je vais faire? J'en aurai tellement à l'intérieur de moi que je serai obligée de donner de la rage. Mais j'ai pas envie de donner de la rage dans ma vie. J'ai pas envie. Et donc, j'essaye, même si c'est dur, j'essaye de me dire, ok, bon, en fait, ça sert à rien de voir ça. Je connais la vérité, je sais ce qui se passe dans ce monde-là, je sais qu'il y a des gens qui sont mauvais, je sais qu'il y a des gens qui sont bons. Je le sais, dans tous les cas, il y a le jugement dernier, donc c'est Allah qui s'en occupe, c'est pas moi. Je peux pas sauver le monde, c'est pas possible. Et donc, je vais essayer de me focaliser sur les choses positives, c'est-à-dire au lieu de regarder ces vidéos-là, de ces gens-là qui me donnent la rage, je vais essayer de faire le maximum pour aider l'autre partie, être du bon côté de l'histoire et faire en sorte de justement donner de la force, donner de l'énergie, donner de l'argent, donner des sentiments, donner tout ce que vous voulez au bon côté. Et dans tous les cas, c'est Allah qui gère. Voilà. Et pour ça, je vous dis, faites attention quand vous regardez la télévision. À la télévision, les informations que nos oreilles et que nos yeux absorbent, la plupart du temps, ce sont des choses négatives. Et donc forcément, plus vous allez absorber des choses négatives, et plus vous allez donner du négatif. Donc faites en sorte que votre environnement soit positif. Au moins, si par exemple les gens dans votre entourage, ils sont pas positifs, au moins arrêtez de regarder la télé. Au moins, n'écoutez pas les choses extérieures et essayez de vous entourer de personnes positives, de personnes qui vous élèvent spirituellement, plutôt que des choses négatives. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment très important de se laver le cerveau. Moi je me lave le cerveau. Je me fais des auto-lavages de cerveau avec la religion, avec la science, avec des choses qui m'élèvent. Élèvent mon cerveau, élèvent mon âme, élèvent mon statut dans ma tête et dans tout. Vraiment c'est très très important de faire ça. Ensuite, troisièmement, c'est la pratique de micro-habitudes. En fait, on part très souvent du principe que c'est les grandes habitudes qui vont changer nos vies. Mais les grandes habitudes, elles viennent de quoi? Elles viennent de micro-habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai le choix de manger quelque chose de sain ou de manger quelque chose de pas sain, la répétition de ce choix-là va faire que j'aurai une vie saine ou une vie pas saine. C'est logique. Mais c'est la répétition des micro-habitudes. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez face à une décision à prendre, dites-vous que chaque décision est importante. Chaque décision est importante. Est-ce que quand mon réveil va sonner pour le Fajr, je vais me dire bon, vas-y, aujourd'hui je suis fatiguée, je vais pas prier, ou bien je vais me lever. Et en fait, c'est justement la décision d'une fois qui est répliquée, dupliquée à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, 1 an, 1, qui va faire qui tu seras et qui tu ne seras pas. C'est très simple. Et donc, dites-vous que chaque micro-décision dans votre vie, chaque micro-habitude compte pour un potentiel futur, si vous y êtes évidemment, si on y est évidemment. Et donc la neuroplasticité se crée justement avec ça. Je vous en ai déjà parlé de la neuroplasticité, c'est-à-dire comme son nom l'indique, notre cerveau il est élastique et puis on en fait ce qu'on veut. Et donc ne négligez jamais 5 minutes de dhikr, à ne pas négliger. 30 secondes de dhikr, à ne pas négliger. Tenez un journal de gratitude.
Tout ce que vous pensez, écrivez-les, mettez-les sur papier et soyez vraiment, vraiment, vraiment dans la gratitude. C'est ultra important. Et Allah nous le dit encore une fois dans Surat Ibrahim, Allah nous le dit que plus on est reconnaissant et plus il va nous ajouter des faveurs. Donc c'est très très important d'être reconnaissant. 5 minutes de reconnaissance, de gratitude à ne pas négliger. Ne vous dites pas, c'est juste 5 minutes. 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, 5 minutes après-demain. Quand vous allez voir les effets que ça va faire, et ben vous allez commencer à faire 10 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, 10 minutes après-demain. Quand vous allez voir encore les effets positifs que ça va faire, vous allez augmenter, augmenter, augmenter. Et donc toutes ces choses-là vont vraiment venir combattre votre l'auto-sabotage. Vont combattre les choses que vous faites quotidiennement sans vous en rendre compte. Ensuite, vraiment utiliser la religion, la spiritualité en tant qu'outil neurobiologique. La prière. La prière, la prière. As-salat, as-salat, as-salat. Allah as-salat. Notre cortex préfrontal sur le sol. Scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé que quand on a notre tête, notre cortex préfrontal sur le sol en soujoud, ça nous apaise. Allah le dit, la science a fini par le dire. Donc tout ça pour vous dire que tout ce que Allah nous dit, au final, il est avéré. Il s'avère, même des années plus tard, même des siècles plus tard, 1400 ans plus tard. Voilà, la preuve. La prière. Très important, la prière. Vraiment, la prière, elle structure notre temps, elle nous donne de la discipline et elle calme notre système nerveux. Donc, encore une fois, spiritualité, cerveau. Spiritualité, cerveau. Ça va de pair. La méditation sur le Coran, le sabr, le dhikr, lecture du Coran, le jeûne, les aumônes, toutes ces choses-là, tout ce que Allah nous dit, tout ce que Allah nous dit, ça va venir avoir un impact sur notre âme et sur notre système nerveux. Voilà, donc il faut comprendre, s'il y a une chose à retenir, c'est que tu n'es pas condamné, tu n'es pas cassé, même si tu t'auto-sabotes, même si tu as des pensées limitantes, c'est juste que ton cerveau est programmé pour survivre. Et donc tu dois le reprogrammer pour vivre. C'est simple. En utilisant tous les outils que Allah nous met à disposition, toutes les choses dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, notre cerveau peut être notre pire saboteur, comme il peut être notre meilleur allié. Si on arrive à le dompter, en fait c'est ça, c'est dompter notre cerveau comme un animal. Voilà, mon cerveau, c'est comme un lion que j'ai adopté quand il était petit, et ben je vais lui apprendre les choses que moi je veux lui apprendre. Et donc, quand il verra une gazelle, il lui sautera pas dessus. Il va réfléchir à 2 fois avant de lui sauter dessus. Il va peser le pour et le contre. Et si c'est pas quelque chose qui va le mener vers le bien, il va s'abstenir. C'est ça en fait. Et Allah nous donne toutes les clés. Allah nous donne toutes les clés dans le Coran, dans la Sunna. Allah nous donne toutes les clés. Donc il faut faire en sorte de les utiliser pour s'élever. Il faut faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle infernal qui est l'autosabotage et faire les choses en toute conscience et vraiment prioriser. Donc là, maintenant, là tout de suite, si tu es ce genre de personne-là qui t'auto-sabote, réfléchis. Quelle est la première tâche que je peux faire pour me sortir de ça? Quelque chose que je ne ferais pas d'habitude. Quelque chose où, quand je prends une décision dans ma vie par rapport à ça, je choisis toujours le côté qui va me garder dans ma zone de confort. Et autre chose, si ça peut vous aider, réfléchissez, ou agissez plutôt, comme
la personne que vous rêvez d'être. Ou si c'est difficile pour vous, prenez un exemple dans votre vie. Une personne, qu'elle soit vivante, morte, que vous connaissez personnellement ou pas. Prenez un exemple dans votre vie. Et dites-vous, telle personne aurait fait quoi dans ma situation? Est-ce qu'elle serait restée dormir? Est-ce qu'elle serait restée dans sa zone de confort? Ben, je pense pas. Si vous avez quelqu'un en exemple, c'est que ce sont des personnes qui quand même euh, réussissent certaines choses que peut-être vous avez envie de réussir. Et donc, agissez comme cette personne-là. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Je me donnais des exemples et je me disais, telle personne aurait fait quoi dans cette situation? Et j'agis comme ça. À force de le faire, je suis sortie de de ce cercle vicieux, de ce cercle infernal, de l'auto-sabotage. Et donc, je dis pas que je suis parfaite maintenant, évidemment que j'ai des périodes où j'ai la flemme de faire des choses et tout, hein. Faut pas croire, attention, hein. Et je vous le répète tout le temps, faut pas penser qu'il y a des gens qui sont parfaits. Personne n'est parfait. On essaie tous plus ou moins, d'accord? Mais sur 100%, maintenant, bah, je procrastine à 20%. Allez, c'est quand même mieux qu'avant. Et plus j'avance, et plus j'essaye de moins procrastiner. Et voilà, dites-vous que l'important c'est d'être meilleur que la veille, c'est pas d'être meilleur que X ou Y, c'est d'être meilleur que la veille. Comparez-vous à vous-même. Et donc comme ça va pas vous frustrer, ça va pas créer des sentiments de comparaison et de compétition, parce que la vie c'est pas une compétition, hein. C'est pas une compétition. Chacun voilà, chacun a sa relation avec Allah, chacun a son destin, donc il n'y a pas de compétition qui tienne, ok? Mais voilà, essayez de mettre tout ça en application, et comme ça, Inch'Allah, vous sortirez de vos zones de confort et de ce cercle infernal d'auto-sabotage. En tout cas, je vous le souhaite. Faites beaucoup de dua aussi pour ça. Et puis, vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, dites-vous que vous avez de la valeur en tant que créature d'Allah. Si Allah vous a créé, vous avez une mission sur Terre. Ok? Vous ne l'avez pas encore trouvé peut-être, mais vous avez une mission sur Terre. Et donc, faites-le confiance. Et allez-y, faites les choses qui vous font peur justement, et vous allez voir que ça va vous élever spirituellement, énergétiquement, psychologiquement, financièrement, professionnellement, personnellement, sur tous les plans. Ok? Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Essayez de mettre tout ça en application, je compte sur vous, et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salam alaikum.